Welcome to another edition of Northern Heat. And this week we have Gaston Frenette, one of the founding members of the Blues de la Baie. Bonjour, Bobby. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Good, good. Hey, cette année, on sort pour la première fois, on commence à sortir de nouveau pour voir de la musique live. Ça fait que ça va être intéressant. Ouais, c'est pas mal excitant. On est excités là depuis qu'on a su que la date avait été ouverte pour tout le monde pour être capable sans distanciation. Ça a commencé, l'adrénaline a commencé à monter, puis on est pas mal emballé de tout ça. Là. Ouais. Mais originalement, puis c'est tout le temps le cas, c'est que le Blues de la Baie se passe durant le mois de juillet. Mais cette année, à cause qu'on savait que les règlements allaient changer pour COVID au début du mois d'août, vous avez repoussé ça, puis vous avez combiné ça avec le festival du 15 août. C'est ça. On a pensé, on n'a pas de chance, on va le pousser 2 semaines après la date qui était le 2. Puis ça a tombé que le 15 août, ça fait que on fait une version différente un peu. On n'aura pas de spectacle dans la rue, mais on a quand même 3 soirées, 2 soirées de blues puis une soirée qu'on a combinée avec le 15 août qui est une soirée acadienne, juste pour cette année. Ouais. OK. Juste pour cette année, comme quand tu as parlé tantôt, vous allez retourner au blues traditionnel l'année prochaine quand c'est revenu, mais cette année, tu sais, vous n'avez pas le choix là, d'essayer de faire des choses différemment. C'est juste à cause, c'est la première fois qu'on ouvre, la première fois qu'on va la chance de faire des choses. Les gars sont en train de travailler, tout le monde sont là. Il n'y a pas de masque, ça fait que c'est comme le fun pour voir ça déjà que ça commence à changer. Oui, puis on tombe comme un des premiers festivals aussi de la région, même comme dans le Nord. Il n'y a pas eu beaucoup de festivals, je pense, avant nous autres. Il va y avoir le Festival acadien de Caraquette qui va commencer aussi, puis il y a des shows avec Tracadie. Mais en tant que festival de 3 jours, non, les gens sont pas mal fébriles de voir de la musique live puis de vouloir sortir. Je pense que les gens sont conscients aussi. On a eu un petit spectacle l'autre jour dehors, puis tu as vu, les gens se tenaient quand même à l'écart. Ça fait que c'est sûr et certain qu'on va annoncer quand même de se tenir un peu éloigné, oui. ou on reste, c'est dur d'avoir un contrôle, mais je pense que les gens sont conscients aussi. Mais aussi, je pense que vous avez restreint au point de vue le nombre de billets que vous êtes en train de vendre aussi. Y a-t-il pas un chiffre baissé un peu que des autres années? Pas vraiment. La capacité du chapiteau est de 1000 personnes. Ah, OK. Okay. Mais puis la salle, le jeudi soir, on a une salle où qu'il y a 250 personnes. Encore là, ça va être des chaises, ça fait que on va essayer de faire un concept que le monde sont à l'aise aussi. Puis je pense que on va voir quand même des gens avec des masques. Comme j'arrive le Bathurst puis j'étais dans le magasin, je pense qu'il y avait peut-être 60% du monde qui avait des masques. Ça se peut que les gens vont continuer à porter des masques, puis c'est correct, on est ici pour écouter la musique. Il n'y a rien de mal avec ça non plus? Non plus, non. On les a. Ouais, parce que je pense que c'est important. Oui. Il y a certaines affaires de COVID qui vont rester là. Oui. Ça ne ferait pas de différence. Mais l'affaire d'être capable de sortir en groupe, de voir de la musique live, du blues de nouveau, parce que regarde, moi c'est dans mon cœur, voir du blues, puis vous autres, vous allez garder ça traditionnel. C'est une bonne chose aussi parce que je vois aussi, il y en a d'autres qui changent leur modèle complètement. Vous autres, vous allez garder votre modèle parce que vous avez de quoi qu'un cachet que je t'en ai dit plusieurs fois que vous n'avez pas dans d'autres places. C'est que de faire ça dans une tente avec de la musique live, avec un plancher de gazon, là, c'est un différent son. Ouais. Puis on a une très, très bonne compagnie aussi de son qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils amélioreront les choses aussi pour aider. Puis, je pense qu'on a déjà parlé de ça, qu'on va à la salle multifonctionnelle ou qu'on vient ici, le son, la compagnie fait une grosse chose aussi. Mais comme tu dis, avec le gazon, c'est important. Puis, on donne des bons shows, je pense. Oui. Qualité, là. Ah non, absolument, absolument. J'ai hâte de voir Carson Downey parce que je le connais depuis longtemps. Puis il venait à la Marina faire des shows. Ça fait que je le connais personnellement. Ça fait que ça va être le fun de le voir. Fait que on va changer ça en anglais pour une seconde parce que je pense qu'il y a des choses importantes. One of the things we talked about just before we started the interview was the fact that, you have the event that's a 3-day event, but there's more than that. You have a bunch of other things that are being organized during the year. You talked about some music that's being played in the schools, involvement of the schools and stuff in October. You want to elaborate a little bit more on what you plan there? Yeah, when we did start a few years ago, we had the Spring Blues Night and the Fall Blues Night. This year we're going to go with
the fall in October, we're going to receive Martin Deschamps. He's going to do some intimidation talk into the schools, and that night we're going to present him at the Salle Denis Richard. So we're trying to get involved into the community too. Every year we're giving some money to organizations that need some help. We're trying to get involved in that. We got this spring we did the Capsule Chaleur with the Blues de la Baie. Did that with Mireille and Andrea Sono at the Studio 65. It was a good thing. We were able to see it on Facebook. The capsule is running around, and every year we're trying to get involved in different things with the blues. Well, the other thing too that we've talked about is that your committee. Okay, like when I introduced you, I said I introduced you as a president. I said, well, everybody has a role. You're a founding member. Everybody does things, but you're a little bit different than because I've been involved in committees before and I've been involved in groups, but this whole organization is a bit different. Like, you've got this trailer all set up, but that's also a storage area for the tent because you now own the tent. You have more assets now than you had before. As you mentioned, the fencing and everything else. So you're starting to build an organization with assets and a business model that works. Yeah, that works. But what's the main things in there? The few people that we are, the committee, we're making decisions as we go and fast. Like last night, we had a meeting. We were worrying about the stage 2 piece missing. On the phone right away, contact the guy with internet today on Facebook. Yeah. We were talking with guys from Edmundston. In 15 minutes, it was resolved. We don't have to wait for the next. So we want to act fast. And we are seeing the same thing all together. We got the same vision. So when you're rowing the same direction all together, things go fast and things goes right. Yeah. But Petit Rocher has been known for organizing festivals. For the Festival des Rameurs has been on for how many years now? It's going to 51, I think. 51 years. 52, so you've got a model that works. Yeah. And now you've got another division. And, I'm looking around and you're preparing and setting up the tent today, but you probably have, 15, 20 guys out here. But as you mentioned, is that those are all volunteers from different businesses from your community here that have volunteered their labor to come out today to help put this together. Yeah. And that's another thing. All the business in Petit Rocher, even some bathers and all that, they really got that festival and they want to help too. Like we have shows in all the store in Petit Rocher, and they got really involved by giving hot dog and free hot dog for people and some coffee in the morning. Got a show with the hairdressers. People gave us coffee, and so they like the formula and they want to get involved. So it's a win-win situation for all of them. Well, Gaston, congratulations to you and your team. Thank you very much for bringing the blues back this year. Yeah, thank you. I'm really happy personally. Yeah. So anybody that's out there that wants to listen to some blues, the next weekend is the weekend. So it starts on Thursday night, which is the 12th, right? The 12th, yeah. Okay. 12th, we're going to get the Dugas Brothers, the blues band. Then Jean-Marc Couture and his musician. That's on Thursday night at the Salle Denis Richard. That's only 250 tickets for that. On Friday night, that's where we mix up this year the Cajun Day with the blues because of the situation of the COVID. So we got Moyen Rig, Dave Puras, and the Godina playing on Friday night. Then we go back with real blues on Saturday with Carson Downey, SG and the Torrent King, and Teresa Malampa. Oh, that's going to be excellent. That's going to be a good night. Yeah, that's definitely going to be a good night. Yeah, blues night for sure. Yeah. So anybody who wants to listen to blues or loves the blues, here's your opportunity to be there. Tickets can be purchased at the Tickets Boutique at the Kisses. Irving? Irving. Okay. Yeah. Okay. Or online. Online, yeah. Online at the boutique. Ticket Boutique, it's called. Okay. Good. So you go online, you order them, and then you print your own tickets, and they're ready to go. That's what I did. Yeah. It's a new formula for us. It's the first time we're trying that, but we didn't take any chance because of the COVID. Yeah. If, let's say, the government said, no, we're not opening, we had to cancel,
easy to reimburse people. Yeah, because you have all their names and contact information. Yeah. No, that's absolutely. Good, so I wish you the best of luck. I know this is going to be good. Congratulations again for all the work that you're putting through this and keeping the blues alive, which I think is a major important part. Yeah. And keep it up. Thank you, Bobby. Appreciate it. Yeah, appreciate it. So there we are. Another edition of Northern Heat this week. The place that tells the stories that haven't been discovered yet.